Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne de Myriam et ses guides. Je suis de retour pour la suite de vos guidances pour la période d'octobre, donc ouverture, milieu et fin d'automne quasiment, hein, vous décalez selon. Je vous donne une temporalité, vous savez que c'est relatif, donc évidemment vous prenez ce qui vous parle euh, et puis vous laissez le reste. Je vais démarrer tout de suite la guidance avec euh, une carte des énergies qui vont vous accompagner de manière majeure pour la période, les balances, donc ascendant, lune, maison 1, enfin vous connaissez l'histoire. Avec 22 arcanes du tarot de Marseille au système classique, on enchaînera avec l'animal totem pour un tableau général de votre situation secteur par secteur, et je finirai avec le sentimental émotionnel avec le Light Years Tarot. Euh, je vous donne les références de ces jeux parce que certains et certaines m'ont posé des questions sur les jeux que j'utilisais, donc c'est la raison pour laquelle je vous les notifie sur cette période. Sinon, vous pouvez les retrouver dans la barre de description dans une boutique qui s'appelle La Coupe des Fées, qui dispose de tous les jeux en question. Donc, si vous voulez les commander, contactez-les, ils sont super. Donc, voilà. Allez, sans plus attendre, Balance, ascendant Balance, Lune, Vénus en Balance, Révolution solaire en Balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette période? Waouh! Ok, tiens, cet arcane, je l'ai sorti, je ne sais plus pour quel signe. Je me demande si c'est pas pour le. Oh, je sais plus. Je me demande si c'est pas les Verseaux. On a l'arcane 13. Arcane 13, arcane sans nom, arcane de la mort, la fin de quelque chose. Vous tranchez. Il y a quelque chose qui se termine, ou qui s'est terminé, ou qui est en passe de se terminer là, dans votre situation. En même temps, vous êtes dans votre période d'anniversaire, il y a quand même une certaine logique dans tout ça. Il se peut que vous soyez face à des événements auxquels vous tournez le dos, des situations auxquelles vous tournez le dos, il y a la mort et la résurrection là dans cette carte, ok? Il y a l'arrêt de quelque chose, il y a un stop définitif pour une renaissance derrière, hein. Alors je vous la mets ici, on va voir tout de suite ce que ça dit pour le tableau des 10 cartes du tarot. Alors, l'animal totem, hein, vous savez que je l'utilise couramment, vu que c'est un triptyque au niveau des messages. Bon, pour certains et certaines, vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué. Il se peut que cette décision soit la vôtre ou encore que les circonstances et les paramètres de la situation vous aient poussé à vous mettre en pause. C'est-à-dire qu'en gros, ça peut être de votre libre arbitre, hein, de manière délibérée, un choix, ou encore une situation qui, pour l'instant, ne dépendant pas de vous, vous oblige à vous mettre en pause. Ok? Alors, ok, pour les balances, octobre, donc vous décalez d'autant, hein, vous savez qu'on est sur une périodicité mois par mois, mais vous savez que ça peut complètement s'étendre, être déjà dedans, enfin vous voyez ce que je veux dire. Alors, on a effectivement là quelque chose qui vous fait défaut. On a l'impression euh, d'être démuni, d'être mis de côté, alors on nous parle avec ce 5 de Pentacle aussi de périodes compliquées, de périodes un petit peu difficiles, peut-être sur un plan matériel ou financier. On nous parle de vous retrouver, d'avoir une situation qui vous est compliquée, qui vous est difficile. Voilà. Ensuite, Roi de bâton, il y a des choses qui sont planifiées, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a une énergie là qui implique la maîtrise des événements par la planification et l'organisation de quelque chose. Vous êtes malin, là, les balances avec ce 7 d'épée. On a effectivement une planification, peut-être une adaptation à une situation qui vous oblige à vous mettre en pause ou à lever le pied sur quelque chose ou à stopper quelque chose qui vous demande de vous adapter de manière très intelligente avec ce 7 d'épée, voire même, c'est la carte de la diplomatie au mieux, et dans sa version la plus, on va dire, délétère ou négative, pour pas prendre un mot trop violent, c'est le côté un petit peu, un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que là, peut-être que face à une situation, vous allez trouver une option pour faire les choses un petit peu de manière diplomate. Alors on met le mot diplomatie, mais ça peut être aussi malin. Ce serait la carte du renard dans le Lenormand, par exemple. Là, on nous parle d'un furet, on nous parle d'un petit animal tout à fait adaptable, intelligent, malin.
Ok? Donc ouais, je me retrouve avec un paquet coupé en deux et qui nous ressort l'arcane sans nom. Bon, là, les balances, vous transitez, vous sortez d'une situation, peut-être que vous allez retirer votre épingle du jeu avec beaucoup de finesse et d'intelligence. Vous vous retirez à pas feutrer. C'est très malin. En fait, vous êtes vraiment très très fin là sur ce coup-là. Ok, allez, c'est parti. On peut nous parler de négociation aussi, hein, on va voir. Mais pour l'instant, vous êtes un petit peu court. S'il s'agit d'un projet, avec les cartes qu'on a à la coupe, vous êtes un peu court. Euh, Vous êtes un peu court sur le plan matériel ou organisationnel. Peut-être qu'il vous manque quelque chose pour mener à bien un projet. En tout cas, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, pour le moment, jusqu'à présent, vous ne pouviez pas, ou vous n'êtes pas encore en mesure de pouvoir euh, mettre quelque chose en place. Je vais mettre les énergies du mois. Est-ce que vous la voyez, la carte? J'ai envie de la mettre ici. Voilà. Mettre les énergies du mois. Alors, j'ai ma plume de buse ici. Voilà. Ici. Tac. 7. Voilà. Ça y est, on s'y retrouve. Ok. Alors, les balances, d'où vous venez là? Dans votre passé, c'était quoi? Bon, il y a un projet. Vous avez un projet. Alors, soit ce projet est déjà en cours depuis un petit moment, vous avez élaboré quelque chose, peut-être projeté quelque chose, planifié, on l'a vu avec le roi de bâton tout à l'heure. Là, on nous parle de refonte, peut-être pour certains de reconversion pro, de ce qu'on appelle maintenant les transitions professionnelles. Là, on reforge quelque chose avec le message du boursier et cet as de pentacle qui est sa petite boule de terre, on recycle. Alors peut-être que dans un projet, il y a l'idée de rénovation, ça peut être de l'immobilier, ça peut être une entreprise que vous refondez sous une autre forme ou que vous améliorez ou sur laquelle vous rajoutez des choses. Il y a cette notion dans cet as de pentacle. Voilà, le roi de bâton se représente, hein. On parlait de planification, j'en parlais juste quand cette carte est arrivée. On voit bien ici, avec ce roi de bâton, vous repartez sur de la planification. Il y a bien quelque chose là qui est en train de se mettre en place, sur laquelle plutôt vous posez des actions pour la mise en place d'un projet. Alors, pour vos acquis. Alors, vos acquis, on voit bien, hein, on a l'arcane sans nom ici en énergie principale. 5 de coupe, vous tournez le dos à quelque chose. Je pense que ce dans quoi vous étiez sur un plan émotionnel, intuitif, intérieur, sur vos émotions intérieures, sur votre bien-être intérieur, ne vous satisfait ou ne vous satisfaisait plus. Avec le 5 de coupe, vous tournez le dos à une situation. Ouais, c'est tout à fait cohérent ce jeu. Sur le présent, vous mettez des choses en place, les balances. Vous avancez pas à pas. Peut-être que, bon, j'ai pas encore la carte de la papesse là, mais avec le 8 de pentacle, vous avancez strate par strate. C'est-à-dire que un pas après l'autre, vous franchissez les étapes. Vous êtes précautionneux, vous travaillez dans le détail, vous ne lésinez pas sur l'effort avec le 8 de pentacle et cette chef de montagne. On a vraiment l'idée du travail laborieux, studieux, rigoureux. Euh, le principe de monter des rochers, ça demande de la précision. Au fur et à mesure de son ascension, cet animal acquiert de l'expérience. Donc on voit bien que vous êtes dans une notion progressive, hein. C'est quand même du denier en plus, donc c'est une énergie structurée, lente, progressive, strate par strate. Ok. Waouh, génial. Le défi pour vous, ça va être d'aller au bout de ce projet. Alors, on peut nous parler aussi de l'ambiance familiale, d'une structure. On peut nous parler d'un groupe, d'une tribu, d'une équipe, de travailler ensemble. La notion de famille peut s'appliquer aussi bien à une famille d'un point de vue filial, comme ça peut s'appliquer aussi à un projet ensemble. Ok, on peut nous parler aussi d'une communauté autour d'un projet. Avec le 10 de denier, vous avez toutes les possibilités d'aller au bout du truc. Bon, là, c'est votre défi pour le mois. On vous parle avec ce 10 de denier d'un défi dans la matière, c'est-à-dire qu'on va vous pousser, on vous invite à concrétiser, à aller au bout de ce projet. Ok?
Alors, sur le plan professionnel, on voit bien, mais c'est hyper cohérent ce tirage, les balances, c'est un truc de fou. As d'épée, vous savez, vous avez compris, je pense que sur le plan professionnel, vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez pris le temps de réfléchir à ce que vous faisiez, de vous mettre au clair avec ce que vous vouliez vraiment faire. Euh, Vous avez pris le temps de maturer quelque chose pour trouver l'idée, l'idée phare de votre projet. Ok? C'est chouette, hein? Waouh, vous avez un super jeu, hein. Financier, on maintient l'équilibre avec la justice. Alors il se peut que certains et certaines prennent des rendez-vous avec le banquier ou aillent voir quelqu'un pour un financement ou peut-être mettre en place des papiers. On va nous parler d'administratif, voire même de faire intervenir quelqu'un sur un plan juridique. Il se peut que vous statuiez sur euh, justement sur un statut juridique, s'il s'agit d'une entreprise par exemple, que vous refondiez le choix de la structure, que de fait vous soyez dans les enregistrements auprès d'une chambre de commerce, enfin vous voyez un petit peu tout le parcours. En tout cas, on garde de l'équilibre ici sur le plan financier, c'est statué, c'est nickel, il n'y a pas d'entourloupe, on est carré là-dessus. En même temps, la balance, c'est votre carte, hein. La justice, pardon, j'ai envie de vous dire, c'est votre carte. 5 d'épée. Alors, concernant l'ambiance générale, ça va vous causer un petit peu de soucis sur cette période. Vous allez certainement avoir le mental un petit peu en ébullition. Peut-être que pour certains et certaines, il y aura des désaccords. Peut-être qu'il faudra communiquer de manière beaucoup plus soft. On l'a vu tout à l'heure, on avait sur la coupe, hein, sur un des 3 paquets, on avait le 7 d'épée. Donc il va vous falloir être diplomate sur cette période parce qu'on voit bien qu'avec le 5 d'épée, l'ambiance est un peu tendue là, au niveau de la communication, au niveau de votre mental. Ça fait un petit peu, il y a le petit vélo là qui tourne un peu. Donc avec l'équiné qu'on voit ici, qui est un animal que j'ai découvert hein, grâce à ce jeu, on voit bien que là, il y a de la confusion avec le 5 d'épée. Ce petit animal, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, le symbolisme, hein, je vous le donne parce que c'est sympa quand même. Lisa Robertson a pris de la peine à élaborer ce tarot. Donc, on va vous donner quand même le symbolisme de l'animal. Et bien, cet animal, c'est un mammifère, pourtant il est ovipare. Il a des épines comme un porc-épic et il a un nez de fourmilier. Allez chercher l'erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu comme si vous le connaissez, l'ornithorynque. C'est un animal qu'on n'arrive pas trop à classifier. Donc on voit bien qu'ici c'est la confusion avec ce 5 d'épée. Ok? Mais rassurez, et c'est pour ça que votre défi est en 10 de denier, hein, les balances. Hein. On se réancre, ok? On vous invite à vous réancrer. Vous êtes sur un as de pentacle, vous avez les idées claires, vous savez tourner le dos à un passé qui est devenu obsolète. Vous travaillez pas à pas, soyez tranquillisés, ça va bien se passer, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, sur le plan de la fin de mois, bah voilà, vous prenez une nouvelle direction, vous tournez le dos à un passé avec ce 2 de bâton, vous actez clairement ce nouveau départ. Alors évidemment, ça doit vous inquiéter un petit peu. Et pour autant, le conseil qui vous est donné, c'est prenez du bon temps, mettez un peu de légèreté dans tout ça. Vous êtes suffisamment rigoureux pour avancer de toute façon dans la bonne direction, dans une direction qui vous est tout à fait constructive et qui vous plaît. Donc avec le 3 de coupe, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est mettre un petit peu de légèreté dans tout ça, passer du temps avec vos amis, prenez du recul, échangez, faites-vous plaisir. Euh, Parce que de toute façon, on voit bien qu'autour de vous, il y a des gens tout à fait positifs qui vont dans votre sens. Avec ce 3 de coupe, ça se passe bien. Il y a une belle évolution là. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Je vais peut-être recouvrir une ou deux cartes sur ce jeu. J'ai envie de voir comment vous finissez le mois avec ce 2 de... Waouh! Arcane de l'empereur. Bon bah là... comment vous dire? Vous êtes totalement en leader sur ce que vous mettez en place. Il n'y a aucun souci à se faire. Vous avez toutes les capacités, toutes les qualités pour. Ne doutez pas de vous. Euh, on n'a pas de doute, hein, on n'a pas d'huile d'épée, on n'a rien de tout ça. Je pense que c'est surtout la transition qui, quelque part, vous pose des petites questions. Mais enfin, c'est pas non plus envahissant, hein. Le mental n'est pas envahissant, là, on voit bien, hein. Vous êtes tout à fait dans le bon sens. Oui, magnifique. Au niveau du conseil, on vous dit... au niveau du conseil, pas du tout.
Sur le plan général, on vous dit qu'il y aura un petit peu de prise de tête parce que ce que vous voulez, vous, je crois comprendre, ce que vous voulez, vous ne voulez pas un projet ordinaire, vous voulez quelque chose d'extraordinaire. Vous voulez quelque chose qui sorte de ce qui a déjà été fait. Vous voulez apporter une valeur ajoutée dans ce que vous faites. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, quand on veut apporter une valeur ajoutée à ce que l'on fait, il suffit simplement d'être soi-même. Parce que de toute façon, on est tous différents et de cette manière, lorsque vous êtes dans votre individualité, vous êtes forcément une valeur ajoutée. D'accord? De développer son plein potentiel soi-même avec sa personnalité, sa touche personnelle, c'est ce qui va faire vraiment de l'extraordinaire. Et là, on voit bien que vous triomphez sur quelque chose sur cette période avec le 4 de bâton. Il y a une officialisation d'un projet. Ok? Je ne vais pas rajouter de cartes là-dessus. Le jeu est juste génial. Franchement, je ne peux pas vous dire autrement. C'est absolument positif. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le même sens. Franchement, chapeau. Chapeau les balances. J'ai un petit... comment dirais-je? J'ai une pensée pour une personne qui se reconnaîtra à travers ce jeu, qui va sourire en écoutant cette guidance, à qui je souhaite le meilleur pour son projet qu'elle m'avait confié il y a quelques temps. Alors, je ne sais pas où tu en es, je ne citerai pas ton prénom pour garder l'anonymat, mais en tout cas, je crois que là, ça augure très très bien cette histoire. Alors, sur le plan émotionnel, on va aller voir un petit peu les balances où on en est, sur le plan émotionnel, comment ça se passe. On a des souvenirs, on a de la nostalgie de quelque chose, on se rappelle de quelque chose. Il se peut, avec le 8 de bâton, qu'il y ait le retour de quelqu'un, c'est possible. Ou tout du moins de nouvelles, de prise de contact. Et là, on est très très focusé sur un projet. On travaille, on met toute son énergie là-dedans. Alors, sur le plan émotionnel, pour les balances, on a quoi? Un 3 de bâton, vous avez tourné le dos à une situation, vous avez attendu de voir. Vous avez repris votre leadership et il se peut que dans les tuyaux, on ait une nouvelle histoire, un nouveau démarrage sur le plan émotionnel. Allez, amoureux pour les balances, on a quoi pour la période d'octobre? Avec mon tirage celtique, qu'est-ce que l'on a? Vous pouvez avancer la vidéo si le fait de sélectionner les cartes vous semble un peu trop lent. Voilà. Alors, de quoi cela nous parle pour vous les balances? Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous. Oh oui, d'accord. Bon, on a encore cet arcane de la mort et de la renaissance. Bon, bah là, clairement, vous avez tourné le dos à une situation, à un couple, une relation, ou que sais-je. Il y a quelque chose auquel vous avez dit stop là. Stop pour repartir sur autre chose, pour vous relancer sur autre chose. Alors, ouais, c'est ça. On avait une relation, apparemment, un lien addictif. Je vais voir comment ça s'ouvre sur les potentialités. Pour certains, vous tournez le dos à quelque chose. Il se peut que vous ayez tourné le dos à quelque chose ou peut-être à un comportement addictif. C'est possible. C'est-à-dire qu'on a plusieurs possibilités là. On a soit la mort d'une situation à laquelle vous tournez le dos et qui était très très addictive, voire même toxique, où on avait vraiment cette notion de dépendance affective. Soit effectivement il y a une refonte d'un lien, une refonte liée à une forte addiction ici. Et dans les possibilités, on a la possibilité de faire évoluer cette situation avec le chariot. Mais pour faire évoluer une situation, quand on a l'arcane du chariot, ça implique de se donner les moyens, c'est-à-dire de bouger ses fesses, hein. Sinon ça ne fonctionne pas. Et quand on parle de bouger ses fesses, c'est aussi travailler sur soi. On voit bien ici que vous avez pris de la hauteur, vous avez évolué sur cette situation, sur le lien, vous avez travaillé sur vous de fait, hein, avec la sagesse et l'hiérophante. Il se peut pour certains que vous ayez mis un terme à une situation, à une relation officielle. Il se peut qu'il y ait des divorces, des séparations, quelque chose de cette nature-là, ou encore une relation qui était en place depuis un bon moment, donc qui était officielle.
Vous êtes en pleine réalisation de vous-même. Vous êtes en pleine explosion de votre authenticité, de votre personnalité avec l'impératrice que je trouve magnifique. Donc vous avez tout à fait la possibilité de faire aboutir quelque chose ici. Vous êtes en train d'œuvrer pour ça. Alors, il est possible que ce soit une situation qui soit en refonte. Ok, c'est possible. En tout cas, il y a eu un stop hein, là-dessus. Et là, ça déboule, 8 de bâton. Vous risquez d'être un petit peu dépassé par les événements. Ouais, vous avez maturé quelque chose étape par étape, vous avez pris du temps, ça fait un moment que vous êtes là-dessus, vous êtes sur ce dossier, j'ai envie de vous dire. Avec le 7 de Pentacle, on a semé des graines et on a attendu, on a été patient. Dans votre fort intérieur, vous êtes sage, on le voit avec l'Hiérophante, hein, vous avez maturé, vous avez pris de la hauteur, vous avez grandi à travers ça, vous vous êtes possiblement détaché de cette situation. C'est beau ça, hein, 7 de Pentacle, c'est très très beau. Il y a eu de la désillusion quand même hein, autour de vous. Alors soit vous avez été désillusionné, vous êtes désillusionné vis-à-vis de quelqu'un, d'une situation, soit l'autre ou les personnes annexes ou les personnes extérieures ont perdu toute illusion, se sont désillusionnés aussi vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation, votre lien. En tout cas, on voit qu'on n'est pas satisfait là. Il y a un truc qui... Il y a de la déception dans cette histoire, ok? 3 de Pentacle, on va nous parler de réalignement ici. On va nous parler d'être reconnu dans ses qualités. On va nous parler d'avoir aussi du soutien, du concours d'autres personnes qui vont abonder dans votre sens. Alors, il s'agit à cette place-là, pour cet arcane, donc le 3 de Pentacle, il s'agit de vos désirs et vos souhaits, d'accord? Mais aussi de vos craintes. Donc là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez peut-être, alors, deux faces d'une même pièce. D'un côté, vous êtes réaligné. Vous avez possiblement demandé du conseil. On a validé ou invalidé votre façon de faire. Ok. Pour autant, vous avez certainement l'autre face de la pièce qui est un petit peu plus délétère, c'est que vous avez du coup peut-être encore un petit peu besoin qu'on vous tienne la main dans une situation, qu'on vous guide, qu'on vous éclaire sur quelque chose, parce qu'il y a peut-être un besoin d'être validé dans son comportement, dans son attitude, son état d'esprit par rapport à cette situation par exemple. Parce que là, vous avez tourné le dos à quelque chose. Vous avez pris la tangente, vous avez pris un nouveau départ, vous avez clos un passé. Ok. Et avec ce 3 de bâton, vous êtes au départ, soit d'une renaissance dans un lien, soit dans une nouvelle relation. Bon, pour moi, là, j'ai pas l'as de coupe. Hein. J'ai pas l'as de coupe, j'ai pas un cavalier de coupe, j'ai pas quelque chose qui m'indique que vous partez sur quelque chose de nouveau. C'est ça qui est quand même assez marqué dans ce jeu. J'ai plutôt la sensation d'une refonte, d'un travail qui a été fait, comme si vous étiez parti sur quelque chose qui a été mis en pause, que vous avez travaillé dessus, que ce n'était pas satisfaisant, et puis vous êtes parti sur votre projet pro, par exemple, si je recoupe avec le tirage d'avant, et puis là, du coup, ça vous a fait évoluer, et puis, peut-être que les choses vont se remettre dans l'ordre, mais peut-être était-il important pour vous de réaliser d'abord un pan de votre vie avant de revenir sur l'affectif, c'est possible aussi. Alors, je vais clarifier certaines cartes parce que ça m'intrigue quand même cette histoire. Mort et renaissance, qu'est-ce qu'on a? Mort et renaissance, ah ah! Donc effectivement, là on a le cavalier de coupe. Charmant, adorable. Ce cavalier de coupe qui vient, qui vous propose quelque chose. Alors, ici, vous êtes possiblement en capacité vous-même de vous présenter, femme, homme, peu importe, en cavalier de coupe, d'accord? Il se peut que ce soit de l'extérieur. On va aller voir ça, on va clarifier. Sur le diable, sur les influences sur ce qui vous a influencé, ce qui vous influence sur cette situation, c'est quoi? C'est quoi cette dépendance, cette attraction très très forte là? Ok. Waouh! Bon, alors là, clairement,
Comment vous dire? Pour certains et certaines, je crois qu'il va y avoir un événement qui va se présenter dans votre vie ou qui vient d'arriver, parce que c'est quand même tout de suite qu'elle sort la tour là. Donc peut-être que certains et certaines sont déjà dans cette énergie. Là, on a carrément quelque chose qui se produit dans une relation possiblement, ou quelqu'un que vous connaissez dans une relation existante, qui se présente ou qui se manifeste, qui bouscule totalement la situation. Il y a un événement qui va pointer son nez, que vous ne voyez pas du tout arriver, et qui risque de vous déstabiliser par rapport à ce lien de manière positive. Hein. Ouais. Sur quelque chose de très très fort. Parce qu'en fait, on a une attraction extrêmement forte sur ce lien. On a quelque chose de très fort là. On a vraiment quelque chose de très 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 costaud. Alors, une attirance physique, alchimique, je sais pas, enfin, vous vous adapterez, mais on voit bien que là, il y a quelque chose de très puissant hein, sur le plan énergétique avec cet autre. Hein. Alors, ce cavalier de coupe, j'ai envie d'en mettre une sur le cavalier de coupe, voir parce que du coup, ça, ça m'intrigue. Alors, c'est quoi ce cavalier de coupe? Ok, bon. Alors, confirmation de la mort et de la renaissance, je pense que vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui refasse surface dans votre vie totalement transformé. Bon, net, ok, c'est net. Et c'est ça qui provoque la tour et qui vous déstabilise complètement. Hein. Et ça va être puissant, hein, parce que le diable, la tour et la force, waouh, c'est impressionnant. Impressionnant. Ah, comme on dit dans le jargon de surf, ça va tabasser. Hein. Alors, le chariot. Page d'épée, et ben voilà, il y a plein d'actions qui sont posées, vous avez plein d'idées, vous fourmillez d'idées, de projets, vous avez, ouais, vous avez 4 d'épée, vous avez envie de, vous avez plein de choses qui traversent votre esprit, vous fourmillez d'imagination, euh, prêt, pas prêt, vous vous lancez dans quelque chose et ça vous apporte le repos de l'esprit. Alors il se peut aussi que ce soit cet autre qui vous amène plein de projets, plein de nouvelles idées, qui fourmille d'idées, c'est possible aussi. Waouh, 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 waouh. Valet de coupe les amis, donc là on a quand même le cavalier de coupe et le valet de coupe. Donc là, il se peut que pour certains et certaines, il y a une différence d'âge entre vous. Il se peut également qu'il s'agisse d'un enfant. Ok, donc il se peut, parce que je vois l'impératrice ici, donc il se peut également, j'ai le roi de pentacle qui est tombé, il se peut également qu'on nous parle de l'arrivée d'une jeune personne, d'un enfant, ou qu'il y ait un écart d'âge entre vous, c'est possible. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'est quelque chose de léger, de romantique, de bienfaisant, de calme, de posé. C'est une belle énergie, hein, très très belle énergie. Alors, je vais clarifier du coup l'hiérophante là, parce que j'aimerais bien savoir de quoi ça nous parle. Alors, l'hiérophante, le gardien du sacré, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que effectivement, s'il s'agit bien, comme j'ai la forte, vraiment j'ai la forte intuition qu'on va nous parler de ça dans ce tirage. S'il s'agit bien de la refonte d'un lien ou du retour de quelqu'un dans votre vie, on nous parle du coup d'évolution et de relations équitables dans la matière. Il se peut que par le passé ou jusqu'à présent il y a eu de la déception, ce soit quelque chose de déséquilibré. Et là on va nous parler d'équité, de juste partage dans ce lien, c'est-à-dire pas un qui s'implique au bénéfice, à son bénéfice égoïste et au détriment de l'autre. Et inversement, c'est-à-dire que quelqu'un va donner pour espérer recevoir, quelqu'un va donner à fond perdu. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, hein, une forme de lien déséquilibré, toxique. Là, on nous parle clairement d'évolution. Il se peut que ce soit vous, mais il se peut aussi que ce soit cette personne qui finalement revienne avec un nouvel état d'esprit, une nouvelle démarche et un travail qui a été fait. C'est tout à fait possible. Alors, sur cette impératrice, roi de coupe, vous êtes dans votre réalisation, je pense que vous serez beaucoup plus circonspecte si retour il y a, si refonte il y a, si proposition il y a de cette personne.
Euh, il se peut aussi pour certains et certaines que ce soit quelqu'un de nouveau, hein, ou que ce soit quelqu'un, une nouvelle personne. Mais il se peut qu'il y ait des liens toxiques qui se soient coupés et que vous ayez quelqu'un de nouveau qui pointe le nez, hein. C'est tout à fait jouable, hein, avec le page de coupe et le cavalier de coupe. Mais j'ai quand même là un message pour les personnes qui étaient dans un lien qui était déséquilibré. Ok. Ouais, c'est ça. Bon, vous êtes dans votre pleine réalisation, vous allez être particulièrement distant avec cette personne, distante, parce que je pense que certains et certaines avaient tourné le dos à ce lien ou à cette situation à force de déception. Ouais, et ça a été plutôt émotionnellement très bousculant, hein. Alors, à venir sur le 8 de bâton, je pense que vous allez quand même jouer la carte de la prudence là. On le voit avec le 7 de pentacle, hein, c'est progressif. Alors, tout ça qui déboule là d'un coup d'un seul, qu'est-ce que ça va nous amener? Ouais, bon, bah écoutez, ça confirme, hein. Je pensais au 6 de coupe tout à l'heure, il est en train de sortir. Donc là, ça confirme, on a bien quelqu'un qui revient du passé, quelqu'un qui apparemment va vouloir s'exprimer, qui a tranché, qui a pris peut-être des décisions dans sa vie, qui s'est introspecté, qui s'est mis à l'écart, qui a réfléchi. Oh là là, ouais, ouais, ouais. Mm. Ok. Quelqu'un alors, là, les trois cartes qui viennent de sauter, je les prends parce que bon, elles sont vraiment venues, c'est super cohérent. Alors, pour moi, il y a deux versants dans l'histoire. Cavalier de Pentacle, c'est vous et c'est l'autre. Alors, vous êtes mesuré dans l'expression de vos émotions et en même temps extrêmement prudent, temporisé, tempéré, j'ai envie de dire, ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, progressif. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous emballer là. On ne va pas vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Vous y allez doucement mais sûrement. Pour la simple et bonne raison qu'avec ce 9 de bâton, on voit bien que vous avez lutté, hein. Ça a été compliqué. Ça a été un parcours difficile et du coup, vous êtes en mode protection. Vous allez être en mode protection. Également, on a envie d'un 10 de pentacle. On veut construire une famille. Cette personne qui revient a pour objectif une stabilité. Ok. J'ai la sensation que ces deux énergies sont aussi bien les vôtres que celles de l'autre. Ça va s'accorder. Ce qui me fait dire ça, c'est le 6 de pentacle ici. Je recroise deux secteurs. Je suis à vous dans quelques secondes, le temps de me concentrer sur quelque chose. Ok. Bon. Les influences extérieures de la situation vous ont beaucoup marqué. Je pense que pour certains et certaines balances, ça a été compliqué. Vous avez gardé beaucoup de choses pour vous, mais ça vous a bien brassé. Du coup, vous avez tourné le dos, vous avez attendu, il y a eu vous êtes illusionné, vous avez projeté des choses. Euh, Vous avez cru en quelque chose et avec la lune, on voit bien que il y a eu quelque chose de souffrant, de décevant, il y a eu des émotions, mais en même temps, vous avez fait une profonde introspection. Et puis, vous avez décidé de tourner le dos. Et de fait, au vu de la situation qui va se représenter, vous allez certainement être beaucoup plus circonspect, beaucoup plus canalisé dans vos émotions. On voit bien qu'il y a avec l'hiérophante ici et le 6 de pentacle, quelque chose qui s'est posé à l'intérieur de vous. On a un réalignement. On a le 3 de pentacle d'ailleurs dans les désirs, hein, c'est quelque chose que vous souhaitez fort et que vous souhaitez depuis un moment. On a un réalignement à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose là qui s'est totalement réaligné. Vous vous êtes priorisé. Ouais, c'est vraiment la sensation. Vous vous êtes priorisé et là, vous êtes en pleine réalisation d'un projet, vous avez maturé quelque chose, et au même titre que vous matérialisez à l'extérieur de votre vie, donc dans une situation précise, vous matérialisez parce que vous êtes aligné, parce que vous vous êtes totalement réaligné, ok. Et là, eh ben patatras, ça déboule. Voilà.
Et ça, c'est un grand classique sur le plan de l'attraction, sur le plan de la loi de correspondance, de la loi d'attraction, de la loi de l'univers, tout simplement. C'est un principe fondamental. On voit bien avec l'arbre de Séphiroth sur cette carte. Dans le cercle rouge, vous avez plusieurs petits points qu'on appelle l'arbre des Séphiroth. Intéressez-vous à ça si vous vous intéressez à la Kabbale. On voit bien ici qu'il y a une évolution, il y a une totalité, un accomplissement qui vous attend. Ok. Sur le 5 de coupe, là, au vu de l'extérieur, des influences environnantes extérieures, de la désillusion, de la déception, de quoi nous parle-t-on? Non, ça fait trop. De quoi nous parle-t-on avec le 5 de coupe? Ouais, voilà. Vous avez été déçu de cette situation. Il est possible que vous ayez cru à beaucoup de choses et qu'au final, ça n'ait pas pris la tournure à laquelle vous aspiriez. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand la situation ne se présente pas comme on le souhaite, c'est parce qu'on a aussi un travail intérieur à faire. Hein. Faut être clair avec ça. 5 de coupe, 7 de bâton, vous vous êtes défendu, vous avez défendu vos positions, vous avez certainement lutté pour exposer votre façon de voir, votre façon de faire, et ça n'a pas pris en face. Ça n'a pas pris. Vous avez attendu quelque chose qui n'est pas venu. Voilà, et vous avez fait un choix. Il se peut qu'à l'extérieur, cette personne était déjà engagée et avait une décision à prendre par rapport à quelqu'un ou à une situation qu'elle devait laisser aller ou lâcher d'une manière ou d'une autre. Avec les amoureux, il y avait une notion de choix. Et cette personne a eu besoin de reprendre son plein pouvoir. Et voilà. Et là, on a l'as de coupe. Ok? Donc, on a un nouveau départ. Il y avait, par rapport à cette rencontre, cette relation, une personne qui, à mon sens, possiblement était déjà engagée ou plus ou moins, alors officiellement ou non, parce que les amoureux, c'est pas non plus un mariage, pardon. Mais en tout cas, là, on va nous parler d'une personne qui était dans la vie ou dans le cœur ou dans l'esprit de cette personne ou une situation. Mais en tout cas, cette personne devait faire un choix de lâcher quelque chose pour venir peut-être dans votre direction. Ouais. Ouais, parce que As de coupe et les amoureux, là, du coup, suite à la rencontre, et bah, ça a foutu un peu le bazar. Et voilà. On est d'accord, ça nous confirme. Ouais. C'est quelque chose qui a pu démarrer très vite avec le chevalier d'épée, le cavalier d'épée. C'est quelque chose dont on a parlé très vite. C'est un lien très très fort. Et je pense que de l'extérieur, cette personne était déjà engagée ou avait déjà une histoire ou quelque chose qui n'était pas terminé, qui avait besoin d'être clarifié. Ouais, parce que les amoureux, le 7 de bâton, on a quand même une personne qui veut défendre ses positions dans une relation. Hein. Bon. Et ça vous a déçu. Mais c'est quand même une relation très forte, hein, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on a quand même un 2 de coupe. Hein. C'est quand même un lien très particulier, quoi. Ok, sur le 3 de bâton, comment on termine cette période, du coup? Comment on termine cette période? De toute façon, là, ce que je vois, c'est que la personne en question apparemment fait un choix. Elle est déçue d'une situation dans laquelle elle a été, elle a défendu ses positions ou elle défend ses positions, elle repart sur quelque chose de nouveau. Ça va être très très rapide, elle va s'exprimer, vous allez en entendre parler. On le voit avec l'écho du vide de bâton ici. C'est quelque chose qui a maturé, je pense que cette personne va quitter une situation qu'elle a amenée au bout en fait. Ouais. Elle a attendu. Et là, vous allez vous retrouver bloqué. Vous allez avoir l'impression de plus savoir quoi faire. Je pense que ça va vous déstabiliser complètement avec le 8 d'épée. Bah, la tour, le 8 d'épée, le 8 de bâton, bon. Bien que vous ayez tourné le dos à une situation, vous allez vous retrouver pris de court. Et, et on a une réussite et un triomphe. C'est un truc de fou. Bon, et ben écoutez, je vais m'arrêter là les balances parce que voilà, hein, parce qu'on a quand même 78 cartes, donc ça risque de prendre du temps. Vous allez passer par une période qui va être particulièrement... Enfin, là, vous allez aller de surprise en surprise, je pense. Hein. Ouais. Ouais, ça va être très, très surprenant sur cette période. Bien. Il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, vous
vous inviter à liker si vous l'avez apprécié, si elle vous a parlé. Sachez qu'en likant et en vous abonnant à cette chaîne, vous lui permettez de continuer à se développer, vous me permettez de continuer à vous proposer des vidéos. Donc voilà, si vous souhaitez booker avec moi pour un rendez-vous perso, mon adresse email apparaît en barre de description, donc contactez-moi. Si je prends un petit peu de temps à vous répondre, je suis en train de rattraper mon retard, donc oui, effectivement, ça prend un petit peu de temps. Si vous voyez qu'au bout d'un certain temps, ça ne répond pas, alors quand je dis un certain temps, c'est pas 6 heures, c'est pas 2 jours, hein, c'est au bout de 2-3 semaines, vous n'avez pas de réponse, vous me relancez. Je n'en prendrai pas ombrage, rassurez-vous. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très très belle période. Prenez soin de vous, respirez un grand coup parce que je pense que là, il y a des événements qui vont vous surprendre, mais pour le meilleur, ok? Allez, prenez soin de vous les balances, à très bientôt.